Bonjour! Aujourd'hui dans la vidéo, on va regarder la tendance à court terme et à long terme bien sûr, puis je vais vous parler des différences entre du trading en ce moment pour prendre avantage de la volatilité ou prendre position pour le long terme, puis acheter cette dip à 38 000 en ce moment. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que j'en pense? Restez là, on va regarder ça. Hey, hey, hey! What's up? Donc, on va commencer par regarder la chart du Bitcoin sur des chandelles d'une semaine. Ici, on a le ticker BLX qui est le Brave New Coins, qui est en réalité la chart du Bitcoin, sauf c'est la chart avec le plus d'historique. Parce qu'il y a des charts qui commencent, quand on essaie de regarder, de reculer, qui commencent en 2019, 2018, 2017. Tandis que celle-là, on peut retourner jusqu'au début de 2010. On va ajouter, comme la dernière fois, les moving average. Donc, on a la moyenne mobile 20, 50 et 200 ici. Donc, en premier lieu, ce que je voulais démontrer, c'est que à chaque fois, donc on peut voir en ce moment où est-ce qu'on est avec le prix. On est en dessous de la moyenne mobile 20. On a rebondi juste un petit peu en haut de la mobile 50. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé en dessous après une, une montée, une bull run de plusieurs semaines, on descend en dessous, puis on est allé retester la moyenne mobile. Retester la moyenne mobile, c'est devenu un petit support à cet endroit-là. Même chose ici. On a passé en 2018 la grosse bull run on avait monté jusqu'à 20 000 $. Donc, on avait tombé rapidement à 6 000. Puis, on était remonté tester pendant 1, 2, 3, 4 semaines le prix de la moyenne mobile vers le 10, 11, 12 000 ici. On était retombé à la 50. On avait retesté. Donc, on voit que la moyenne mobile était devenue une résistance, alors que dans le passé, on avait plusieurs endroits que on avait été supporté par la moyenne mobile 20. Donc, on le répète souvent, mais ça, c'est une façon très, très simple d'avoir une façon de regarder le prix objectivement. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont tracer des lignes de tendance, vont utiliser des patterns, des triangles, des choses qui sont plus subjectives. Donc, c'est vous qui les tracez, puis ça peut porter à l'erreur, ça peut porter à confusion. Chacun a sa vision des choses à ce moment-là. Je prône plus une façon de faire qui est objective, donc quelque chose qui n'est pas basé sur mes émotions, puis sur ma personnalité ou ma façon de faire. Les moyennes mobiles, que ce soit moi, toi ou n'importe qui d'autre, ça va être la même moyenne mobile. Puis, donc, c'est une façon qui est plus objective de regarder le prix, puis la tendance, puis ce qui se passe. Parce que quand je trace une ligne de tendance, est-ce que j'utilise ce sommet-là ici, ou est-ce que j'utilise le sommet qui était juste avant ici? On voit que la différence euh, est quand même importante, puis c'est qui a raison à ce moment-là? Est-ce que je l'utilise ce sommet-là? Quand je trace mon fib level, est-ce que je le pars d'en haut jusqu'à ici? Est-ce que je vais ici? Donc, on voit que c'est toutes des petites différences qui font que c'est subjectif, contrairement à la moyenne mobile ou ce genre d'analyse qui est plus objectif. Donc, je vais essayer vraiment de- d'utiliser des analyses simples qui vont être justement euh, à l'abri de biais cognitifs que je pourrais avoir. Donc, maintenant qu'on a regardé et qu'on a adressé ce petit point, si on regarde ce qui se passe en ce moment, donc est-ce que je me fais demander, est-ce que c'est le bottom, est-ce qu'on part vers le haut, est-ce qu'on va aller plus bas? Premièrement, c'est de se rendre compte, comme je vous dis, que dans le passé, on est allé retester
cette moyenne mobile-là. Donc, est-ce que ça va être rapidement ou ça va prendre quelques semaines? Ça, je le sais pas. Mais on risque de se promener puis au moins d'aller tester la moyenne mobile à un moment ou un autre. Le niveau de la moyenne mobile en ce moment est environ à 48 000, on le voit. Donc, tant qu'on n'a pas retesté ce niveau-là, c'est vraiment difficile de dire si la tendance, si on va le briser, puis elle va devenir un support, puis après ça, on va repartir vers le haut, vers le 75, 90 000, ou si au contraire, on va aller plus bas, puis qu'on va être vraiment en bear market. Donc, tant qu'on n'a pas eu cette poussée, ce retest-là, c'est vraiment difficile de porter un jugement. Puis ça donne rien d'essayer de prendre position pour le long terme en ce moment. Parce qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui prend position pour le long terme, puis quelqu'un qui prend avantage de la volatilité à court terme. Donc si je suis un trader à court terme, je veux faire quelques petits scalps, puis scalper le marché, des trades de 2-3 jours parce que la volatilité est grande en ce moment, ben c'est parfait. Il y a beaucoup de volatilité, mais je ne prendrai pas position à long terme parce qu'en ce moment, je suis vraiment incertain. Là. La tendance, quand elle était haussière, ben, c'était bon d'acheter un petit peu selon plusieurs stratégies, que ce soit le DCA, Dollar Cost Averaging ou autre chose. À ce moment-là, j'ai pas de problème à acheter un peu de Bitcoin chaque semaine, même si le prix continue de monter, monter, monter. Puis quand il y a une dip, ben, ça peut être un bon moment d'acheter à ce moment-là. Quand on en voit ici, le prix a chuté énormément, mais on était encore en haut des moyennes mobiles qui, elles, étaient vraiment les deux vers le haut à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup moins probable que le prix est beaucoup plus bas à ce moment-là, parce que si on achetait puis la tendance est encore haussière, alors à ce moment-là, on avait des bonnes chances que le prix continue sur le momentum. Alors qu'en ce moment, rien me dit qu'on va pas faire comme dans le passé, continuer puis descendre quand on était ici. Ceux qui ont voulu acheter la dip, comme on entend souvent, à 8000 à ce niveau-là, ben par la suite, ils se sont rendus compte que ça a descendu encore plus bas assez rapidement, d'un autre 20%, puis la grosse dip finale d'un 30, 40, 50% encore plus bas. Puis ça, ben, c'est aussi le fait qu'on parlait de octobre, puis le bear market a continué jusqu'à avril de l'année suivante. Donc ça, c'est plusieurs mois qu'on aurait pu investir notre argent autrement. On aurait pu optimiser notre point d'entrée ou avoir une confirmation, puis d'attendre peut-être le niveau ici à 9000, qu'on repasse en dessous. Puis encore une fois, on voit que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 3 mois de côté ici. Il y a vraiment une moins grande volatilité. Puis que c'était beaucoup moins risqué à ce moment-là de prendre position. Si on, donc on voit ici, je vais aller sur la chart de Binance. On voit, comme je disais, que la chart commence seulement en 2017. Donc on voit pas l'historique avant ça. Par contre, c'est la chart avec plus de volume, puis c'est en temps direct, il y a un délai sur BLX, il y a un délai à chaque jour, je crois que la chart est updatée. Donc si on va aller voir le prix en direct, c'est mieux d'aller sur la chart de Binance. Donc si on va sur le 4 heures en ce moment, donc des chandelles de 4 heures, ici on a le 10 mai, on est présentement le 27 mai, donc environ 2 semaines depuis qu'on a commencé la méga drop. Donc, comme je le disais, à court terme, on peut prendre des petits trades à court terme. Il y a beaucoup de chances qu'on retourne. On voit la 200. La moyenne 200 est à 49 384. Donc, tant qu'on est supporté environ à 38 000, j'ai pas de problème à prendre des petits trades à court terme puis se dire qu'on va peut-être monter à 45, peut-être à 48. Mais il n'y a rien qui nous dit que, comme je le disais, au long terme, on va pas repartir vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est plus risqué de vouloir essayer de timer le marché puis de dire, OK, ça c'était le fond, puis je reprends à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'indicateurs
qui prône qu'on est en panique en ce moment. Donc, il y a beaucoup de vendeurs encore à plusieurs niveaux qui ont été pris. Donc, il y a encore beaucoup de vendeurs qui vont vouloir sortir du marché quand on va remonter à d'autres niveaux. Comme si on remonte à ce niveau-ci, ben, on risque d'avoir une bonne résistance. Il y a encore du monde qui ont été pris à ce niveau-là, qui ont acheté la dip à 43, 42. Ils pensaient que ça c'était le fond. Ils ont essayé de timer le marché. Puis là, sont under, sont en perte. Même chose à ce niveau-là. Quand on arrive à 49,5, il va y avoir encore beaucoup d'acheteurs qui vont vouloir peut-être sortir du marché. Puis ça crée des résistances. Donc, je m'attends vraiment pas, même si on repart vers le haut, je m'attends pas à ce que je vais avoir manqué ma chance parce que le prix va faire ça comme ça. Dans un bull market, dans un moment d'euphorie que tout le monde est en profit, puis qu'il n'y a pratiquement aucune résistance vers le haut, ben c'est quelque chose de beaucoup plus probable. Mais en ce moment, comme je l'ai dit, il y a plusieurs vendeurs acheteurs qui vont vouloir sortir du marché, puis vendre, puis revenir break-even quand on va retourner au niveau qui ont été pris depuis plusieurs jours, parce que les autres sont encore en panique, puis ils vont peut-être penser que le marché retourne plus bas. Donc à court terme, vraiment, tant qu'on brise pas le 40 000, puis tant qu'on est supporté à 38 000, je vais comme rester sur les zones de côté. Je regarde un peu plus les haltes en ce moment, qu'il y a quand même quelques bons, encore une fois, des trades qui sont plus volatiles à court terme. Mais c'est pas un moment que, même pour les altcoins, je vais vouloir prendre position à long terme. Encore moins pour les altcoins, à vrai dire. Je voulais regarder aussi quelques zones avec le volume, parce que souvent le volume, c'est un indicateur qui est négligé, mais qui est très important. Donc si on regarde ici la zone qui a eu le gros volume rouge, donc il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont vendu sur cette chandelle-là. Parce qu'on sait que quand il y a une transaction qui est faite, il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur qui se sont mis d'accord sur le prix. Donc, c'est un vendeur et un acheteur qui ont fait la transaction. Donc, il y en a toujours un des deux qui est du mauvais côté du marché. Puis, si on regarde le niveau ici, que je vais souligner, ça, c'est le dessus du niveau qui a eu beaucoup de vendeurs. Donc, tous les vendeurs qui sont en dessous de ce niveau-là ont vendu trop bas, puis en ce moment, espèrent que le prix retombe. Donc ça, ce que ça crée, c'est que ça crée quand même beaucoup d'activité à ces niveaux-là. On voit que la zone est quand même assez importante. Donc c'est une zone que je vais garder un œil dessus à cause du volume qui est là, justement. Donc on a comme supporté, ça a brisé, on retombe dedans, puis là on voit que beaucoup de résistance, on se fait rejeter, encore de la résistance, puis là on est comme supporté à ce prix-là depuis quelques heures, quelques jours. Donc c'est un niveau qui est vraiment important parce que si on retombe en dessous puis qu'on est rejeté ici, alors c'est pas mal bearish comme sentiment, puis on risquerait d'aller retourner dans la zone ici. À noter qu'il y a probablement aussi beaucoup de stop en dessous de ces deux chandelles-là, donc ça pourrait être un endroit aussi que le prix descend très rapidement si jamais on retourne là. Donc, il ne faut pas se faire prendre puis attendre d'être à ces niveaux-là pour réagir parce que c'est toujours un niveau qui est plus volatile. Et même chose avec une deuxième zone que je voulais pointer. Ici, cette zone ici devrait vraiment être à court terme une zone avec beaucoup de résistance, là. Donc, c'est la zone qu'on a été comme supporté sur le premier buy the dip. Il y en a beaucoup qui pensaient que 50 000, ça allait tenir. Donc, encore une fois, on voit la chandelle verte ici. Juste la souligner. Donc, on voit la chandelle verte qui est ici. Qu'il y a eu beaucoup de transactions à ce niveau-là. Puis, c'est un niveau justement qui va
qu'il va y avoir eu beaucoup d'acheteurs qui sont pris en ce moment, là. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont acheté ici, qui ont remonté le prix à ce niveau-là, à 49, 50 000. Puis quand on revisite, on voit que ça s'est transformé. C'est un niveau qui est frais, comme on appelle. Donc, il y a encore beaucoup de vendeurs à ce niveau-là. Donc, ça serait la zone ultime de résistance à court terme que je voudrais voir briser pour vraiment dire, OK, on risque de repartir vers le haut. Tant qu'on retourne, tant qu'on est en résistance à ce niveau-là, il y a beaucoup de vendeurs, puis je m'attends pas à ce que le prix explose. Donc, c'est pas mal ça pour le suivi. Je veux pas m'éterniser pendant qu'on voit que le prix va descendre un peu plus bas. On va voir si on est supporté, comme je l'ai dit, à 38 000. Ah, il y a une autre zone, c'est vrai que je voulais vous montrer. Le même principe. Cette zone-là, ici. Regardez les trois grosses chandelles rouges qu'on voit ici. Donc, ici, le prix s'est mis à augmenter, augmenter. Donc, il y a beaucoup de vendeurs que j'imagine quand on a brisé la zone ici, qui avaient des stop-loss ou qui pensaient que c'était fini, on retournait à 20 000. Donc, ces vendeurs-là qui sont pris ont probablement eu des stop-loss en haut de leur niveau. Souvent, quand on achète, mettons, à 38 000, souvent, on se met un stop-loss à 38 000 par en haut, là, 38 200. Comme ça, si on sort du marché, si on se fait prendre, ben notre stop-loss embarque. Mais ceux qui n'ont pas mis de stop-loss, parce que ça arrive souvent dans les retail traders, les traders non expérimentés, eux autres ben, sont pris à ces niveaux-là, là. Donc, encore une fois, on voit les trois grosses chandelles ici là, du bas, là. Donc, ces chandelles-là, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir racheter à ce niveau-là. Donc, c'est un niveau qui est très important selon moi. Qu'il y a beaucoup de vendeurs pris en dessous de ça. C'est à l'inverse du niveau à 49 000, où il y a beaucoup d'acheteurs qui sont pris à perte. Ici, il y a beaucoup de vendeurs en dessous du 36 000. Donc, il y a beaucoup de vendeurs entre 36 et 31, 32 000. Puis ces vendeurs-là sont pris là en ce moment. Donc, quand on retourne vers le 36 000, ils vont vouloir sortir puis fermer leur position, ceux qui n'avaient pas de stop-loss. Donc, ça devrait être un niveau qui devrait avoir un bounce en ce moment, là, à court terme. Donc, si, encore une fois, on n'est pas supporté par ce niveau-là, je m'attends pas à ce qu'on continue vers le haut si on retourne en bas de ce niveau-là, là. Donc, à court terme, on voit qu'il y a une grosse bataille qui va se livrer entre les shorts puis les longs. Ce qui me dit qu'on risque de faire du côté encore pendant plusieurs jours. Donc, il y a aussi des options qui expirent demain, je voulais le mentionner. Beaucoup d'options. J'ai posté dans la Crypto Nation, il y a beaucoup d'options qui vont expirer demain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des options, je passerai pas trop de temps à expliquer, là. C'est quand même un sujet assez complexe. Donc, c'est comme une assurance, dans le fond, qu'on peut acheter sur le Bitcoin, qu'on peut vendre ou racheter à un certain prix fixe, à une certaine date fixe. Donc, il y a beaucoup d'options qui expirent demain avec un prix de 40 000 et de 50 000. Donc, tous ceux qui ont acheté ces options-là sont en profit en ce moment et vont avoir tendance à vouloir garder le prix sous les 40 000. Donc, demain, ça se pourrait que demain, quand ces options-là expirent, ça se pourrait que ça soit à ce moment-là qu'on brise le 40 000 puis qu'on reparte avec une belle chandelle verte vers le haut. Mais en ce moment, ça se pourrait qu'il y ait beaucoup d'intérêt à garder le prix en dessous du 40 000. Donc, c'est une chose à tenir compte, vu que demain, c'est vendredi, c'est la dernière journée de trading du mois pour les traders institutionnels. Donc, c'est toujours des choses à prendre en ligne de compte. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous. Abonnez-vous à la chaîne. Puis, si vous avez écouté jusqu'à ici, pourquoi pas laisser un petit like pour
encourager les vidéos, puis ça va aider l'algorithme de YouTube à vous montrer plus de vidéos de ce type-là. Donc sur ça, merci beaucoup et aux prochaines vidéos.